Ouais, ça va, je sais. En ce moment, le rythme des vidéos n'est pas soutenu, je vous l'accorde. Mais bon, on a eu un temps de merde. Et puis moi, je préfère la qualité à la quantité. Pas vous? Yes, coucou les amis, le Viking fragile. Et ouais, ça faisait un petit peu de temps là que j'avais pas fait une vidéo. C'est sans doute la dernière sur la street, parce que la BM arrive peut-être la semaine prochaine. Enfin bref, j'en dis pas plus, la prochaine vidéo sera sans doute pour aller chercher la moto. Donc aujourd'hui une vidéo qui traite d'un sujet qu'on connaît tous, les motards, c'est le sujet de l'assurance moto, surtout lorsque l'on est jeune conducteur. Et en fait je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais vous faire part de mon expérience en la matière, parce que déjà en introduction, avant de vous parler des assurances, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que lorsqu'il s'agit de parler d'assurance, on a tous des cas particuliers et on a tous des tarifs différents. Donc ce que je vais vous dire dans la vidéo, ça concerne mon expérience. Chacun d'entre nous aura des expériences différentes en fonction de son âge, des permis qu'il a, des malus, des bonus, des options qu'il va prendre, de l'âge, de l'endroit où il habite. Enfin, il y a tellement d'options au niveau des assurances que c'est très compliqué, on ne peut pas généraliser, voilà. En revanche, en vous parlant de mon expérience, vous aurez mes critères et vous aurez voilà, les tarifs que moi j'ai eu avec mon niveau, et peut-être que ça vous aidera à faire un choix d'assurance. En tout cas, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je le fais de mon plein gré, sans aucun accord commercial avec les entreprises que je vais citer. Donc je le dis voilà, de pleine sincérité, sans arrière-pensée et surtout sans attrait commercial ou pécunier pour moi. Donc pour faire court, je vous rappelle que lorsque j'ai passé mon permis, c'était il y a 2 ans, j'avais donc 45 ans. Et j'étais donc jeune permis à 45 ans. Le truc, c'est que je n'ai aucun permis voiture. Donc ce qui fait qu'en fait j'étais jeune permis tout court. Je ne veux pas lui mettre la pression, l'autre. J'étais donc jeune permis tout court. Et vas-y, prends. Voilà. Et donc au niveau assurance, avant de choisir ma moto, j'avais regardé un petit peu les tarifs qu'on me proposait. Et donc je savais que j'allais me faire prendre sévère. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Et donc j'ai fait comme tout le monde, hein. Moi j'ai regardé les différents choix de moto et j'ai appelé les assurances. Il faut savoir qu'en plus, moi je m'étais dit au départ, ouais, 47,5, elles sont toutes bridées, donc de toute manière les tarifs ça doit être pareil. Que nenni, hop hop hop. J'avais fait l'appel pour un Z650, on me proposait dans les 85 € d'assurance. Et pour la street, on me proposait 140. Donc vous voyez, pourtant c'est 2 motos bridées, 47,5 chevaux, mais en fait les 2 motos sont différentes et ça coûte beaucoup plus cher pour une street, il faut le savoir. Donc c'est une moto que j'ai choisie, moi, la street, qui était à peu près en valeur à 10 500 avec toutes les options lorsque je l'ai achetée. Et donc une moto à 10 500 balles, jeune permis, rien, j'ai trouvé une assurance qui était mon assurance à moi, en fait, hein. J'ai eu le réflexe que tout le monde a, j'imagine, c'est que d'abord on appelle l'assurance avec qui on est maqué. Et donc moi j'étais maqué avec AXA, parce qu'en fait AXA c'est une assurance avec qui je travaillais en fait. Donc je les ai connus professionnellement. Donc c'est pas un lien familial ou autre, voilà, dans ma famille c'était plutôt la Massif. Et donc j'avais contacté AXA et AXA m'avait fait un devis. Et donc ma première année de street, j'ai payé en tout risque 142 € par mois. C'est-à-dire un montant énorme. Il se trouve que de toute façon, elle m'avait même dit en plus que c'était la première fois, enfin ça faisait pas longtemps qu'ils assuraient cette moto, qu'avant ils l'assuraient même pas pour les jeunes conducteurs. Donc le message était clair. Donc j'ai pris cette assurance. Et puis en deuxième année, j'ai eu mon petit bonus de moins 5%, donc j'étais à 135 ou 137, enfin, je sais plus, je l'ai plus en tête exactement. Bref, mais je payais donc très cher. Et donc, comme vous le savez, j'ai fait le choix, depuis que j'ai ma passerelle, là je suis en attente de mon permis, il est en cours d'impression à la NTS, j'ai fait le choix de prendre une S1000 XR. Et la S1000 XR, on passe de 47,5 chevaux
à 165 chevaux avec une moto qui passe de 10 000 balles à 22 000. Donc là on n'est plus du tout dans la même cour et je me suis dit je vais me faire défoncer. Et donc j'avais commencé à regarder en regardant les furets. Vous savez, les trucs, les comparateurs sur internet. Et par les furets, j'ai trouvé des assurances qui étaient à peu près dans les mêmes coûts en fait que ce que j'ai aujourd'hui sur la Street. Donc je m'étais dit, bon, de toute manière, j'avais le budget pour la Street, je peux l'avoir pour la BM. Donc je m'étais dit, bon bah tant mieux, si ça change pas, tant mieux. Bref, je contacte les assurances Le Furet pour la BMW et là ils me sortent plusieurs devis en fait sur les 12 assurances apparemment qu'ils avaient. Il y en a 4 qui m'ont fait des propositions, donc il y en a quand même 8 qui m'ont pas proposé d'assurance du tout pour la S1000XR. Et sur les 4 j'avais entre 81 € et 145 € par mois en tout risque, donc ça fait quand même une sacrée différence. Et évidemment j'ai contacté la moins chère pour avoir une idée, même si je me doutais que moins cher ça veut dire il y a une couille derrière. Et en fait c'était Assure Online et Assure Online derrière c'était Allianz. Et en fait effectivement pour 81 balles moi je les ai eu, il y avait quasiment aucune option, c'est-à-dire aucune option sur le matos, sur le conducteur, enfin bref. Donc j'ai fait rajouter toutes les options et j'arrivais à 93 € par mois, ce qui restait quand même assez bas. Bon, ensuite j'ai appelé en direct la Massif. La Massif me colle une assurance touriste pour 119 par mois avec 2 meilleures options, notamment au niveau de la franchise, je vous en parle après. Et donc pour moi, voilà, je me suis dit je vais pas aller vers la moins chère compte tenu de ce que j'avais vu, notamment dans la franchise qui me paraissait colossale sur l'autre. Et puis je me dis bon bah la Massif c'est pas mal, et de toute façon j'avais pour idée de contacter le courtier que vous connaissez sans doute qui s'appelle Stan Ménard Courtage et qui est le courtier qui travaille avec des grosses chaînes YouTube, notamment Scrat, c'est pas grâce à lui que j'ai connu, mais également Lord Puma pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai contacté Stan Ménard pour la BMW, et donc je laisse un mail. Il faut savoir que je l'avais contacté il y a 1 an pour la Street et il avait été très honnête. Il m'avait dit écoutez monsieur Fragile, je ne vais pas vous donner mon nom, écoutez monsieur Fragile, vous avez j'ai pas trouvé mieux pour vous que ce que vous avez chez AXA avec votre Street en jeune conducteur. Il a été très honnête, donc j'ai apprécié ça. Et il m'a dit non, très honnêtement, vous avez une très bonne assurance, vous êtes bien assuré, certes c'est cher, mais par rapport à vos conditions, jeune conducteur, vous avez moins de 2 ans de permis, etc., je ne trouverai pas mieux. Donc il a été très honnête sur ce coup-là. Et là je l'ai rappelé, mais il m'avait dit contactez-moi dans 2 ans, enfin dans 1 an, quand vous aurez 2 ans de permis, on pourra faire quelque chose. Donc là évidemment je l'ai contacté, mais pour la BMW S1000XR. Et là j'ai envoyé un mail et c'est sa secrétaire qui m'a répondu, enfin qui m'a rappelé plutôt, et sa secrétaire m'a demandé un peu plus d'infos avec voilà, tous les détails voilà, tous les détails qu'on donne à une assurance, mes antécédents, est-ce que j'ai eu des problèmes, est-ce que j'ai été assuré, etc. Et puis je lui dis voilà, j'ai eu d'autres devis. Elle me dit si ça vous dérange pas, vous pouvez me donner ce que vous avez eu. Je dis oui, très bien. J'ai donné les prix et par où je les avais eu. Là-dessus, elle me dit bah écoutez, monsieur Stan Ménard va vous rappeler, ce qu'il a fait sans tarder. Et déjà, premier contact très sympa, et la discussion montre qu'il s'y connaît très bien quand même dans son domaine, ce monsieur, puisque il me parle de la première assurance. Il me dit écoutez, moi j'ai trouvé quelque chose pour vous, mais il me dit rien pour le moment, hein, au départ. Il me dit pas j'ai trouvé quelque chose pour vous. Il va où là il me dit pas ce qu'il a trouvé, et il me dit alors déjà la première, vous dites que vous avez trouvé une assurance à 93 € par mois, est-ce que je peux savoir ce que c'est? Alors je lui dis bah voilà, c'est par Assure Online. Il me dit et derrière c'est qui? Je dis bah derrière c'est Allianz. Et là il me dit, sans même que je lui ai donné les détails de ce que j'avais eu comme information, il me dit ah attention Allianz, vous allez voir, vous allez vous faire bouffer au niveau de la franchise, c'est 20% de la valeur, donc sur une moto à 20 000 vous allez pleurer. Et effectivement c'était moi ce qui m'avait fait tiquer, donc je me dis bon, il connaît déjà bien le sujet. Ensuite je lui parle de la Massif, je lui dis que j'ai eu 119, et là il me dit très bon tarif, très bonne assurance. Il me dit mais vous allez voir, ils vont vous rappeler. Et puis ils vont vous proposer, également de prendre votre voiture, et comme vous êtes marié à madame, ils vont vous proposer un conducteur, un seul conducteur pour 2. Bref, ils vont récolter 3 contrats, un contrat conducteur, un contrat voiture et un contrat moto.
Et là je le coupe, j'ai dit bah écoutez, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'ils me rappellent, puisque j'ai passé 1 heure au téléphone avec eux et c'est exactement mot pour mot ce qu'ils m'ont proposé. Donc je me dis, ce monsieur Ménard connaît quand même très bien les assurances avec, et le marché des assurances. Et là-dessus, bah, il me propose, il me dit voilà, moi ce que je vous ai trouvé en tout risque, avec toutes les conditions que vous aviez demandées, notamment sur le casque, sur le matos, sur l'airbag, etc. Je vous ai trouvé une assurance pour 112 € par mois, la première année. Donc vous voyez, on est entre la Massif et Allianz, hein. Donc c'est pas le moins cher, mais avec de bien meilleures conditions. Et surtout, il me dit, et en plus, ça c'est pour la première année, puisque dès la deuxième année, vous avez un abattement de 30% et vous paierez 82 € par mois. Donc, bah, autant vous dire que, vu le professionnalisme du personnage, et également son... Oui, je vais à Val d'Europe chercher un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dérange? Bon. Et donc le professionnalisme, le fait qu'ils connaissent les contrats, le fait qu'ils me proposent un contrat qui soit pas le moins cher, mais qui soit le mieux. Bref, je trouve qu'il est excellent et donc je signe avec lui. Voilà. Donc je voulais vous faire part de cette expérience parce que évidemment, je lui ai dit que je parlerais de lui dans la vidéo. Il m'a donné son accord. Il n'y a aucun accord commercial entre nous deux. Aucun. Je suis une trop petite chaîne de tenir pour en avoir. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner et que vous cherchez une assurance, eh bien franchement, n'hésitez pas un seul instant à contacter Stan Ménard. Je vous mets le lien en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez le contacter, vous pourrez voir. Mais moi très honnêtement, le mec il m'a paru très bien, très sérieux, et le contrat est béton, avec en plus une option pour la piste. Alors je fais pas de piste, mais comme il m'a expliqué, il me dit en plus d'être assuré piste, ça veut aussi dire bah, que si par exemple vous allez, je sais pas moi, faire un stage sur piste, mais pas forcément faire de la course, mais faire un stage de perfectionnement, ou même avec la gendarmerie ou machin, et que vous allez sur piste ou autre, hein, vous êtes assuré. Donc c'est une assurance vraiment qui est très bien, ce qu'il m'a trouvé, et vraiment voilà, je lui fais confiance. Donc bah, je voulais vous le partager parce que quand je trouve un bon plan, je le partage. Moi au départ j'avais un peu peur parce que ma crainte, si vous voulez, c'est que comme ça vient de youtubeurs et tout, et je me méfie parce que je me dis bon, les mecs ils ont des accords commerciaux, est-ce que ça va être vraiment honnête, est-ce que le mec est vraiment bien, etc. Après moi Scratch, je trouve que c'est quelqu'un de plutôt honnête, puisque j'avais vu, j'étais abonné à son Insta aussi, puis je me rappelle qu'il avait fait une story où il expliquait qu'il y avait des mecs qui faisaient, des youtubeurs notamment, qui faisaient qui proposaient des gants chinois de mauvaise qualité, etc. rien que pour de la thune, et qu'il trouvait ça inadmissible. Moi, il faut savoir que j'ai été approché aussi avec mes peu de vues et mes peu de vidéos, j'ai été approché par une marque chinoise qui vend des gants homologués, on sait pas avec quoi. Bref, on sent que c'est pas terrible, quoi. Et donc lui, il a été honnête, il avait dit non, moi je ne fais pas de partenariat avec des trucs que je considère dangereux ou dégueulasses. Donc j'avais trouvé qu'il avait été très bien sur ce sujet-là. Merci madame. Et donc voilà, je trouve qu'il a été, voilà, je pense que Scrat est honnête, et puis je pense que si Lord Puma et Scrat le font, il y en a peut-être d'autres des youtubeurs qui sont maquillés avec, j'en sais rien, mais les mecs ils ont trop d'abonnés pour prendre le risque de faire la promotion d'un charlatan. Donc voilà, donc j'ai été pleinement rassuré, et donc bah, je voulais vous partager ça, parce que je pense que ça peut vous aider, notamment quand on est jeune conducteur moto et tout. Lui il trouve des solutions, et franchement il est sérieux, il est bien, et voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour parler des assurances. Pour conclure cette vidéo, merci monsieur, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire bah, tout simplement que bah, je voulais vous remercier, surtout la dernière vidéo, vous avez été mais tellement nombreux à... Tiens, je vais me garer là en fait. On peut se garer là? C'est quoi ici? Renault Mobility Charge? Non, on peut pas se garer là. Comment ça me fait chier. Je vais me foutre là, je m'en fous, sens interdit. Qu'est-ce que ça m'emmerde ces parkings à la con, hein, putain. Qu'est-ce que c'est compliqué, con. Voilà, moi je me garde là. Voilà. Et donc pour conclure, je me gare. Donc je vous dis merci, vraiment merci d'avoir été si nombreux à commenter ma dernière vidéo sur le permis A2. J'ai trouvé ça génial, il y a eu énormément d'échanges. Moi j'ai appris pas mal de choses en plus en vous lisant. Bravo les gars, vraiment merci. Et puis c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que la chaîne, bah, justement... progresse, parce que plus vous regardez, plus vous likez, plus vous vous abonnez, bah, plus la chaîne
et présente sur YouTube. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Je vous dis là, je pense que c'est la dernière vidéo sur la street. Peut-être bientôt j'en referai une parce que je vais la vendre, les gars. Donc je vais la vendre. Donc s'il y en a parmi vous qui cherchent une street 660, elle a 28 000, combien elle a? Elle a 29 000 km. Voilà, 29 000 km, un peu évolutif parce que je vais pas l'utiliser beaucoup. Et je pense qu'elle sera en vente la semaine prochaine. Voilà, donc je reviendrai vers vous. Je pense que je ferai une vidéo et je pense que je ferai un bon tarif en plus. Je vais voir. Je pensais la mettre à 7000 sur le bon coin et je pense que je vais et peut-être à vous abonnés, je la ferai à 6005. Ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui sont en contact. Je sais que j'en ai quelques-uns qui sont déjà intéressés. Donc je vous tiens au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.